Bienvenue pour ce deuxième petit enseignement sur la royauté. La dernière fois, je n'ai pas fini de vous parler de David. Saül a été tué dans une bataille contre les Philistins. On voit ça, c'est la fin du premier livre de Samuel. Saül a régné une vingtaine d'années. David a d'abord été établi comme roi de la tribu de Juda, à Hébron, où il a régné 7 ans. Au nord règne un fils de Saül qui sera trahi et qui sera assassiné par ses propres généraux. C'est alors que David deviendra roi sur tout le peuple d'Israël. David a régné en tout une quarantaine d'années, 40 ans. Les dernières années de la vie de David furent assombries par des révoltes, des guerres civiles. Cependant, il est resté fidèle à la loi de Dieu, malgré ses fautes. Et la faute la plus importante, qui est bien mise dans le deuxième livre de Samuel, c'est cette histoire avec Bethsabée. David avait fait construire son palais, il était tout en haut sur la terrasse, puis comme il avait une belle vue, il a vu à côté, dans une autre maison, une femme qui était en train de se baigner. Alors David a eu des envies, puis ce qui devait arriver arriva. Il a eu un enfant avec cette femme. Mais cette femme était mariée. Et son mari était général, il était dans le nord du pays, il faisait la guerre. David l'a fait revenir pour 8 jours de permission. Mais Uri, puisqu'il s'agit de lui, n'a pas couché avec sa femme. Si bien que David était très ennuyé. Et finalement, il a envoyé Uri sur les endroits les plus difficiles pendant la guerre, et Uri a été tué. Et du coup, Bethsabée ou David est parti avec Bethsabée, ou Bethsabée est arrivé avec David. L'enfant est né, mais il n'a pas vécu beaucoup. Alors ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est le repentir de David, parce que le prophète Nathan lui a dit ceci, lui fait des reproches. Maintenant, l'épée ne se détournera plus jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour qu'elle demeure ta femme. David reconnut son péché, puis dit à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Nathan dit à David, « Le Seigneur, de son côté, a passé sur ton péché. Mais puisque dans cette affaire, tu as gravement outragé le Seigneur, le fils qui t'est né, lui, mourra. » Mais Dieu n'est pas rancunier, parce que c'est le deuxième fils de David et Bethsabée, qui a porté le nom de Salomon, qui deviendra roi. Voilà. David et Bethsabée eurent 4 garçons, dont Salomon, puis ils eurent une fille. Alors pour conclure sur David, David consulte toujours le Seigneur avant de prendre une décision importante. C'est David qui a fait monter l'arche d'alliance à Jérusalem. Il n'a pas terminé le temple, c'est Salomon qui va le finir. Il désire faire construire ce temple. On dit aussi parfois en parlant des psaumes, psaumes de David. Sur les 150 psaumes, il en aurait écrit à peu près la moitié. En tout cas, le psaume 90 est de Moïse, puis le psaume 137 date de l'exil à Babylone. Alors David devient le type de constructeur du peuple, selon le cœur de Dieu. Et il est figure du Messie, le Messie qui est par excellence guide, roi, sauveur. Par Jésus s'accomplit la promesse que Dieu a faite à David quand il lui a dit, c'est le deuxième livre de Samuel chapitre 7,
quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi, et j'affermirai son autorité royale. Jésus, il est, dans ce sens-là, fils de David. Alors le roi David est vieux, avancé en âge, et du coup il faut lui trouver un successeur. Alors il y a un de ses fils, Adonias, qui brigue la place, mais David choisit Salomon. Premier livre des rois, chapitre 1er. Et au chapitre 3, il est dit que Salomon aime le Seigneur selon les prescriptions de son père. Alors Salomon, il est connu pour sa sagesse. Au début de son règne, c'est ce qu'il a demandé à Dieu, plutôt que la réussite militaire ou la puissance. Il dit ceci: il te faudra donner à ton serviteur un cœur qui ait de l'entendement pour gouverner et discerner le bien du mal, à un point tel qu'il surpasse tous les hommes en sagesse. Salomon organise le royaume, il achève la construction du temple et du palais royal. Au chapitre 8, il installe au temple l'arche d'alliance. C'est ce qu'on appelle la fête de la dédicace, où il consacre le temple et confie tout le peuple à Dieu en disant « Dieu qui écoute, qui est partout dans l'univers, qui pardonne, bénis ton peuple. » Au chapitre 10, c'est la visite de la reine de Saba, qui s'émerveille devant tant de beauté et de sagesse. Elle est éblouie par Salomon. Reine de Saba, peut-être qu'une petite allusion aux trois rois mages, Saba, Séba et Tarsis. Eh bien, Saba, c'est au Yémen, Séba, c'est en Éthiopie, et puis Tarsis, c'est probablement en Espagne, parce qu'il y avait un nom de Tartensos en Espagne. Mais Salomon devient infidèle. Le pays est bien gouverné, Salomon est riche aussi, mais encore une fois, Salomon aime de nombreuses femmes étrangères, et pour leur faire plaisir, il a accepté les cultes païens de ces femmes-là. Donc il se met à adorer les idoles. Donc à se détourner de Dieu. Alors un petit passage, on n'y croit pas trop, dans le premier livre des rois, chapitre 1er, il eut 700 femmes de rang princier et 300 concubines. Ces femmes détournèrent son cœur. Salomon régna 40 ans, à sa mort en 935 avant Jésus-Christ. Le pays se coupa en deux, et c'est ce qu'on appelle le schisme. Le royaume du sud, qui s'appelle Juda, fut gouverné par Roboam, fils de Salomon, avec capitale Jérusalem, et le royaume du nord fut gouverné par Jéroboam, capitale Samarie, Jéroboam qui était serviteur de Salomon. Et ce schisme a duré pendant des années et des années. La Bible après nous parlera de plus en plus du royaume de Juda, qui a pris, lui, la parole sur lequel Dieu s'est basé, et le royaume du nord, le royaume d'Israël, s'est fondu et puis est devenu plus ou moins païen. Ce schisme-là devient la division. Voilà rapidement pour cette histoire de la royauté. David, comme Salomon, aimait le Seigneur de tout leur cœur, mais la vie fait qu'il y a eu des hauts et des bas,
mais aussi bien l'un que l'autre nous montrent, nous disent que le Seigneur, qui est plein de miséricorde, il pardonne, et qu'il y a toujours une participation du Seigneur dans notre existence.